Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vie en vrai à 6h39, c'est une situation pour le moins absurde. Dans un petit village corrézien de moins de 300 habitants, la maire sortante ne peut pas être tête de liste à cause de la loi sur la parité, censée pourtant assurer une meilleure représentativité des femmes en politique. Bonjour Nathalie Duranton. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes donc la maire de cette commune corrézienne, le village de Lignérac. Vous êtes candidate à votre succession le mois prochain. C'est l'une des nouveautés de ce scrutin. Les communes de moins de 1000 habitants doivent désormais elles aussi respecter la loi sur la parité. Comment se fait-il dans ce cas-là, concrètement, Madame la maire, que vous ne puissiez pas être tête de liste pour ces élections ? Alors effectivement, nous devons aussi, dans les communes de moins de 1000 habitants, respecter dorénavant la parité. Et donc en fait, cette parité impose une présentation de liste en respectant une alternance stricte homme-femme ou femme-homme. Et en fait, si on est 5 femmes et 6 hommes, une femme ne peut pas être tête de liste. Il faut que sur la liste, il y ait plus de femmes que d'hommes pour qu'une femme puisse être tête de liste. En fait, c'est la présentation de la liste qu'on présente à la préfecture et qui figurera sur le bulletin de vote qui exige cette alternance stricte. C'est-à-dire que la loi sur la parité, ce n'est pas seulement une liste avec autant d'hommes que de femmes, c'est aussi une obligation d'alterner un homme et une femme. Et là, compte tenu du nombre d'hommes et de femmes, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas vous, mais c'est un homme que vous devez mettre en tête de liste, finalement, de votre côté. Exactement, voilà. Exactement. C'est exactement ce que vous venez de dire. Voilà, l'alternance stricte dans la présentation de la liste. Alors, ça ne préfigure pas après l'élection maire adjoint, puisque bien entendu, c'est le conseil municipal qui élit le maire et les adjoints, mais sur l'affichage de la liste, effectivement, c'est le cas là, ce sera un homme qui sera tête de liste. Alors, ça demande, vous l'avez dit, vous restez candidate à votre succession pour ces municipales. Ça veut dire qu'en gros, là, vous avez une liste avec un homme qui est en tête, mais vous allez demander à être élu par le conseil municipal derrière. C'est pas facile à comprendre tout de même. Exactement, c'est pas facile à comprendre pour la population, donc ça va nécessiter des explications pour que ça soit plus clair, mais c'est un petit peu les limites de cette loi sur la parité, et c'est une situation que vont rencontrer très certainement d'autres communes. L'inverse peut être vrai aussi, il peut y avoir plus de femmes que d'hommes, et ça peut empêcher un homme d'être tête de liste aussi. C'est exactement le même problème. Est-ce que vous avez le sentiment, du coup, à titre personnel, que cette loi sur la parité est, on va dire, mal faite, en tout cas pour les petites communes, Nathalie Duranton ? En tout cas, ça complique les choses. Déjà pour trouver des candidats, puisque c'est pas simple de trouver des personnes qui soient motivées et qui aient envie de s'investir 6 années au service d'une collectivité. Donc, on complique. Il faut trouver des hommes ou trouver des femmes selon les situations. Et là, c'est encore une autre complication, alors que ça serait si simple de pouvoir faire une liste avec, par exemple, 2 hommes ou 2 femmes à la suite. L'alternance dans la présentation complique encore un peu plus les choses. Finalement, la loi sur la parité, elle est très louable sur le papier, puisque dans les faits, on se rend compte que parfois c'est compliqué, et la situation à laquelle vous êtes confronté en est la preuve. Ça a été vraiment compliqué au sein de votre village de trouver des femmes qui souhaitaient s'engager comme ça dans la vie de la commune ? Ça a été un peu compliqué. Nous, dans l'équipe sortante, il y avait 6 hommes qui souhaitaient poursuivre l'aventure et 2 femmes, dont moi. Donc il fallait que je trouve 3, puisque c'est un conseil municipal à 11, il fallait que je trouve 3 femmes. Ça a été un peu compliqué parce que beaucoup ont des jeunes enfants, sont déjà bien occupés dans leur vie personnelle. Et ça a été un peu compliqué, effectivement, de trouver 3 femmes. Qui soient motivés pour s'engager dans la vie de la commune. Comment vous expliquez que ce soit aussi difficile de ce point de vue-là ? C'est quoi exactement ?
Alors, je pense qu'il y a déjà, c'est compliqué de trouver des gens qui aient envie de s'investir, hein, que ce soit homme ou Ouais. femme. Ça demande quand même du temps. C'est un mandat de 6 ans, donc c'est Mmh. quand même pas rien, 6 ans. Et en plus, donc quand on a une vie professionnelle bien remplie et une vie personnelle bien remplie, même si aujourd'hui les papas s'occupent pleinement de leur famille et Oui. des enfants. Mmh. Ça reste des contraintes pour que ce soit d'ailleurs les papas ou les mamans, hein, les sorties, les loisirs, l'école, enfin la gestion quotidienne de la famille. Donc c'est vrai que c'est peut-être ce qui est le plus finalement, ce qui freine le plus les femmes, ça peut, à mon avis, être ça. Les Mmh. femmes qui travaillent, c'est quand même compliqué. Mmh. J'avais une question supplémentaire, parce que partout en France, on a des maires qui alertent sur la difficulté, on parlait d'engagement, à recruter des assesseurs pour les bureaux de vote. Vous-même, vous avez réussi à en trouver ou pas des assesseurs sans encombre, on va dire, pour les municipales 15 et 22 Oui. mars? Oui, nous dans nos petites communes, on n'a pas, enfin en tout cas ici à Lignérac, on n'a pas cette difficulté. Il y a souvent des volontaires Mmh. et nous l'équipe municipale est présente et on arrive à trouver très facilement des volontaires. Ça, on n'a pas de difficulté à ce niveau-là, mais on n'a qu'un bureau de vote aussi puisqu'on est une toute petite Bien commune. sûr. Bah Donc ça oui. simplifie les choses. Merci beaucoup en tout cas Nathalie Duranton d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Merci à vous. Radio, maire de Lignérac, donc commune corésienne de 290 habitants et candidate, vous êtes candidate à votre propre succession, mais donc en deuxième place sur cette liste, ce sera un homme qui sera en tête. Effectivement, conséquence de cette loi sur la parité, conséquence étonnante. Merci et bonne journée à vous.